3, il a dit le monsieur. Date, machin. URL. Ok, et commentaire, blabla. Bon, donc tabulation ici. On a 1h49, j'ai dit 2 heures de session. On va essayer de faire un truc en 10 minutes, je sais pas trop quoi. On va voir. Donc, j'ai dit tabulation ici. Ordre de tabulation, du coup on a le serial label et le saison label ici qui doit remonter au-dessus du serial. Voilà. Donc les 4 écrans sont opérationnels. La base, on ne touche plus, tout doux. Alors, sur les tubes, donc j'ai un écran pour le lien entre les sites de vidéo et les séries, les sites de vidéo et les saisons, les sites de vidéo et les épisodes, pour remplir les informations correspondantes. Je dois mettre un lien avec un filtre. Ah, bah, je vais peut-être faire le filtre, tiens, sur les combos. Sauf que je peux rien voir tant que j'ai pas fait les sélections. Hop. Voilà, on va faire ça, un écran de sélection d'une série. Et d'un épisode. Alors sélection d'un épisode, il n'y a pas de raison. Hop. Le combo, comment vas-tu t'y prendre? Bon, on fait la méthode fausse, pourrie. Allez, hop, le combo. En 10 minutes, donc on va en prendre une demi-heure. Sur la série, j'ai pas, donc ça c'est normal. Le combo, donc il est sur la saison ou sur les vidéos. Pour le filtrage. S'il me l'ouvre, il a décidé de s'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Donc le NAS mouline, mais ça devrait pas m'embêter. Je vais fermer le projet. Là, j'ai l'impression d'avoir cliqué dessus, mais je suis pas sûr, donc autant refermer. Pas tenter le diable. Hop là, pas faire n'importe quoi non plus. Ici, donc là. Ok, je peux refermer la fiche principale, et donc dans les saisons. Donc j'ai une sélection, voilà. J'avais pas du double cliqué, il y a un truc qui a déconné. Donc ce truc là, il y a deux choses à faire. La première, c'est quand on modifie la valeur, on filtre la liste. Et le filtrage de la liste va se faire en filtrant la table. Donc, j'ai commencé par ça, c'est la façon la plus simple. L'autre truc, c'est que sur ce truc-là, normalement, la liste complète, elle a un truc item qui traîne quelque part, ici, où normalement on a que des chaînes de caractères, mais il faut remplir en fait avec un ID pour s'y retrouver, pour faire le filtrage. Donc, soit je rajoute une table ici qui liste, ou plutôt un query, enfin non, une table, qui liste toutes les séries, et je le rattache à ça. En live binding, on doit pouvoir le faire. Puisque mon combo, il est où? Mon filter, il a la synchronisation avec une table. Donc là, je peux le synchroniser avec la table série, si j'en rajoute une. Le texte, il viendrait des séries. Et le selected value, il viendrait des séries. Le selected value, normalement, c'est juste un truc à lui. Donc je sais pas si on peut le bidouiller. Le problème, c'est si je le fais en automatique, j'aurai un autre problème. C'est que j'aurai pas de champ vide.
si je veux pas filtrer. Donc j'ai plutôt le remplir à la main. Sur le chargement de la fiche, pas de synchro, et par contre le selected value il va aller directement dans ce truc là, dans le code. Ouais, faire ça. Non, c'est pas du remplissage, c'est juste de la sélection, donc je vais tout gérer à la main, en fait, sur lui. Parce que je peux pas rajouter un champ vide. Faudrait que j'ai un champ vide, en fait, dans la table. Saison. Non, on va se le faire à la main, tant pis. Allez hop, F12. Donc... On va se le faire à la main, j'ai besoin d'un query pour sélectionner mon truc, pour simplifier les choses. Alors hop, là, série select, on est sur le show. Je vais faire un remplissage du truc. Donc protected, private protected, mettons. Ça change rien. Fil. Le fil, donc c'est serial filter. Maj CTRL C, j'ai besoin d'un query. J'ai besoin d'une boucle dedans. Et ça devrait être suffisant. Mon CB, hop. Combo serial filter, .items, non, .clear tout court devrait suffire. Évite tout. Ensuite, query. .tfd query. .create, en self pour le fun. Try. Et je le ferme à la sortie. .free. Enfin, je le ferme, je le débarrasse à la sortie. Mon query, il prend un exec. Plutôt open, comme ça je fais les deux à la fois. Ma requête, c'est donc un select. Code, virgule, label, from, serial, order, by, serial. Dans mon combo, je vais commencer par ajouter une valeur de base. cb serial filter .items. Alors non, c'est pas sur celui-là, c'est .add object. Non, c'est licitem.add. On doit avoir le truc ici avec un ID. Non, on va le faire autrement. .add. Tout court, donc on est sur item.add, je vais y arriver. Item.add nous renvoie à l'indice. Donc ça, je renvoie ça. Je vais dans cb serial filter.items. Bon, .licitem, pardon. De l'indice qui m'a retourné. C'est là où j'utilise mon raccourci clavier qui a l'air de marcher maintenant avec la main gauche pour les crochets. Parce que j'ai pas allumé l'iPad pour refaire le Stream Deck. Donc je récupère l'ID, je l'utilise dans la liste et je change son tag. Et je mets de -1 dans le filtre. Comme ça, mon premier élément, il permet de ne pas faire le truc. Dans l'autre, j'ai donc un opened, j'ai même pas besoin de ma boucle en fait, hein, puisque j'ai un find first, find next, enfin un preview ce machin. Donc query.first. While, on est déjà normalement, mais bon. Query.endofile, do, CTRL V, et donc, oui, alors avec un begin end, sinon je ne peux pas me déplacer dedans. Query.next, point virgule, end, point virgule. Et donc, ici, on est en query field by name de label. As string.
avec une parenthèse en trop. C'est pas là. Je sais pas où est mon curseur, je le vois plus. Est-ce que cette façon de faire te convient, Serge? Qu'est-ce que tu en penses? Ou est-ce que c'est perturbant par rapport à tes habitudes? Tu l'aurais fait en live ending ou pas, toi? Moi, ce qui m'embête, en live ending, on peut pas rajouter le champ vide. Il faudrait que j'en ai un vide dans la table pour dire celui-ci, bah, il est pas sélectionné, ou alors un bouton qui fait le filtre. Là, si je change la valeur, ça fera la génération du filtre tout seul. Donc là, il a rempli mon truc avec les données. Normalement, si je l'exécute, donc je suis sur les saisons, je dois avoir les données dedans. J'ai oublié de mettre la connexion sur le query, ça va pas fonctionner. Ici sur le query.connexion. Évidemment, il me faut le db.fdconnexion que j'aurais pu rebaptiser quand même pour être plus propre. Voilà, F9. Donc là, normalement, j'ai des trucs qui s'affichent. Ou pas, parce qu'il faudrait quand même que je l'appelle. Tu peux le faire en live banding en utilisant un query avec un union pour l'élément vide. Ah oui, mais oui, effectivement, ça supposerait que tu utilises, que tu fasses le lien avec les séries qui existent déjà dans la table. Ouais, effectivement. Mais par contre, ça veut dire que si tu rajoutes un truc, si tu choisis une série qui n'était pas encore dans ton combo, tu es obligé de le régénérer. Là, je les mets toutes, comme ça au moins, il se passe ce qui se passe. Moi, le live banding, je n'arrive pas à m'y faire, je n'arrive jamais à faire ce que je veux avec. Bah là, sur les opérations simples comme celles que j'ai faites sur les écrans, ça doit se dépatouiller. Enfin, c'est comme les TDB quelque chose qu'on avait en VCL. Donc ça devrait pas... En dehors du côté c'est dessiné plutôt que de faire des propriétés, ça devrait pas être trop perturbant. Oui, j'ai dit qu'il faut l'appeler quand même ce truc, donc sur le show. Sinon ça ne l'affiche pas, donc sur le show de l'affiche. Open machin, tal machin, ça c'est bon, et donc ça. F9. Mais c'est vrai que c'est une habitude à prendre. Hein. Là en FMX, dans les autres projets, je fais plutôt du code quand même. Mais c'est long. Donc là, il me fait mon truc, exception machin, no such colonne serial. J'ai bien underscore code ou un truc comme ça. Hop, ici j'ai rien. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Select machin, from serial. Order by serial. Mais non, label. Bécasse. Bécasse c'est pour moi, hein, évidemment. C'est pas Delphi que j'insulte, là c'était moi que j'insulte. Donc normalement avec les raccourcis clavier, Alt D, c'est bon, et N pour les saisons. Pourquoi il me fait ça? J'ai pas un champ entier quelque part? J'ai fait un as integer quelque part, moi? Sur le label? Bah oui. Voilà. Dans la série je tape n'importe quoi. C'est l'heure de la pizza en fait. Hop. Donc évidemment j'attache le code au tag, la propriété tag que nous sommes les seuls en tant que développeurs à pouvoir utiliser. Officiellement rien dans la VCL FMX ne sont censés s'en servir, et donc j'ai bien mon truc. Donc l'autre étape c'est je choisis quelque chose, je déclenche la sélection au niveau de la table. Donc ici F12, au niveau du champ, le on change de la valeur, je dois filtrer ma table. Donc mon FD table, hop, déjà, if. Alors déjà si on a... attends, juste un truc, est-ce qu'on a un champ en plus ou pas? Un force select ou un truc dans ce style, je sais plus. Int, item malin, list box ressources, non, là c'est bon. C'est vrai qu'on n'est pas forcément un truc à sélectionner là-dedans. Bon après, si on ne le trouve pas, ce serait 0 ou nul, mais fournis-moi des cas particuliers. Ouais, donc... yep. Oui, c'est vrai, Sylvain, effectivement, si tu as des codes à partager sur lesquels tu bloques et que tu vois que le live ending, on peut regarder. Hein.
Suffit d'envoyer ça par mail à Serge ou moi et... J'adore les défis. Alors moins, ça dépend du timing et de ce que j'ai en cours en retard. Donc, ici, première chose, c'est j'ai un filtre ou pas. Enfin, j'ai un élément sélectionné ou pas, donc if cb filter.itemIndex est supérieur à 0, on a un élément sélectionné. Et d'ailleurs, on doit avoir selected item. Ouais, on a un selected, on va se baser sur le selected, donc if assigned selected, then begin, end, else, f des tables 1.filter, prend false. Je désactive le filtre si j'ai rien de sélectionné. Au cas où il y en a eu un. If cb serial filter, je vais plutôt faire ça sous forme de case. Serial filter cb s serial filter .selected .tag off. Si c'est -1, c'est ma valeur de base, je désactive le filtre. Else, on va dire que le filtre il est actif et le filtered, plutôt le filter, il va prendre ça. Donc on est sur la saison, donc c'est serial code égale plus l'entier en string. Sinon évidemment ça ne se fonctionnera pas en compile. C'est pas string, c'est tout string. Pour les conversions intégrées. Exemple de défi pour éviter les data sources. Défi à la vanille, relation maître détail. Oui. Alors je peux copier le truc, mais pas sûr que j'arrive encore à y accéder à ça. Pour différentes raisons. Oui, Chrome, tu me gonfles, je sais que tu as fait une nouvelle mise à jour, que tu as fait du bidouillage, voilà. Mettre détail. Non, ça passe encore, tiens. Ouais, donc les liens entre tables et entre infos. Bon, vous avez le lien si vous voulez regarder sur le chat. Alors, normalement, hop là, ça c'est censé suffire pour le filtrage. On met le filtre, on active le filtre, ça doit passer F9. Sans avoir à rouvrir la table, si je me souviens bien. Alors techniquement, c'est le genre de truc que je n'utilise jamais. Donc, je suis plus sur les queries en temps normal, mais tant qu'à être allé jusqu'à ce truc-là, autant continuer. Donc là, je suis sur rien. Et là, je sélectionne, et ça passe. Là où ça se complique, c'est pour l'écran des vidéos, puisque j'ai deux filtres. J'ai deux combos, donc je vais les mettre, tant qu'à faire. Et au niveau du filtrage, en fait, je vais devoir sélectionner les valeurs qui sont dans les deux, et donc faire un AND entre les deux. Ce qui va pas être si compliqué que ça. Donc... D'ailleurs, ouais, je vais le mettre sur une chaîne de caractères direct. Alors, les vidéos, hop. Ici, j'ai donc les deux champs. Je vais faire le on change sur celui-ci et sur l'autre. Hop là, filter. Table. Ou set table. Filter. Pour les deux. Je vais donc déclarer en protected.
que je vais faire aussi sur l'autre. Donc ici, j'appelle le set table filter et ça, set table filter, normalement, il devrait se débrouiller. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'aime pas parce que j'ai déjà... Ah oui, j'avais déjà écrit. Forcément. Hop. Et donc, toi, je te rebaptise. Voilà, et donc là j'avais fait un CTRL-Z, donc c'est entré. Si, voilà, en virgule. Voilà, donc j'ai mon filtrage sur l'un, je vais faire le copier-coller de l'autre côté. Hein. Ça utilise le cell filter ici et là, donc là j'ai au moins le premier champ qui est filtré et le deuxième qui le sera aussi. Je vais juste compliquer un petit peu la sélection du filtre, la création du where. Je suis là, le remplissage. On a dit le remplissage. On va le mettre en protected aussi. Et donc le remplissage, c'est le fil serial filter et l'autre. Et donc serial et saison filter. Le serial ici, il contient ça. Quand je dis ça, on va quand même faire une dépendance entre les deux, hein, parce que la saison, ça sert à rien d'afficher autre chose que la saison de l'autre. Donc le serial, il est... c'est pas sur le bon. Je le gardera pour vendredi. Et le saison, donc le serial c'est celui-là. Toc toc, on est ici, CTRL V. Donc serial ça bouge pas, on est bien là-dessus. Le on fait bien la mise à jour du truc. Donc lui devrait filtrer aussi, il faut juste que je l'appelle, donc sur le show. Hop. Tac. Ici sur le show, je fais celui-ci. Et le fil, saison, filter. Donc là, les séries c'est bon, les saisons, on est ok, le filtre doit se débrouiller. Ça tombe bien, j'en ai pas des centaines. Sur la, ouais, alors sur la vidéo par contre, donc lui il n'y a rien. Donc ça va, et là bah, ça fait le filtrage aussi. Alors est-ce qu'il fonctionne, je ne sais pas, hein, il faudrait quand même que j'ai. On le verra que quand on aura fait le select, mais voilà. Donc là il y a un to-do en plus ou en moins. Ça c'est bon pour les uses. Gérer la sélection par série. On s'en fiche, hop. Ouais, hop là. J'avais fait la mise à la ligne avant le live binding, donc forcément il faut le refaire. Donc là on est bon, et le filter, donc fil, saison, série, saison. Voilà. Donc on en reste là pour